L'équité salariale est un droit de la personne fondamental au Canada. Elle signifie un salaire égal pour un travail de valeur égale. En d'autres termes, on veut dire que deux emplois qui apportent une valeur égale aux activités d'un employeur devraient rapporter un salaire égal aux personnes qui les occupent. L'équité salariale est importante parce que les emplois généralement occupés par des femmes ont tendance à être moins bien payés que les emplois généralement occupés par des hommes, même quand le travail effectué a une valeur comparable en fonction des compétences, des efforts, des responsabilités et des conditions de travail. La sous-évaluation du travail des femmes contribue à l'écart salarial entre les sexes. L'équité salariale ne veut pas dire un salaire égal pour un travail égal. C'est comparer les salaires versés pour des emplois similaires, où les femmes et les hommes font le même travail. C'est comme comparer le salaire d'une répartitrice de camions à celui d'un répartiteur de camions. Le droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale est protégé par la loi canadienne sur les droits de la personne. L'équité salariale va plus loin. Elle requiert que les emplois occupés généralement par des femmes et ceux occupés généralement par des hommes reçoivent le même salaire si la valeur du travail effectué est de valeur égale, même si le travail est différent. L'équité salariale n'est pas un nouveau concept au Canada. Elle est protégée par la loi canadienne sur les droits de la personne depuis 1977. La protection en matière d'équité salariale conférée par la loi canadienne sur les droits de la personne requiert qu'une personne dépose une plainte. Ce système comporte des défis importants. Il impose la responsabilité aux employés de déposer une plainte, les conditions d'accès sont inégales, le système étant plus accessible pour les employés syndiqués, les litiges peuvent être longs, coûteux et controversés, et cette approche ne permet pas d'aider toutes les personnes de manière égale. C'est pourquoi le gouvernement fédéral a introduit la loi sur l'équité salariale. Par l'entremise de cette approche proactive à l'équité salariale, la charge de déposer des plaintes ne revient plus aux employés. La responsabilité revient maintenant à l'employeur de s'assurer que les employés dans des emplois principalement occupés par des femmes reçoivent un salaire égal. Ceci vise à éviter les problèmes avant qu'ils ne surviennent. 6 provinces canadiennes ont déjà légiféré un régime proactif en matière d'équité salariale. Au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l'île du Prince-Édouard, les lois couvrent les employeurs et leur personnel du secteur public. En Ontario et au Québec, les lois couvrent autant le secteur public que privé. Dans les provinces et territoires restants, les approches varient. Certaines comprennent des protections en matière d'équité salariale à l'intérieur de lois plus générales. D'autres n'ont tout simplement aucune protection légiférée en matière d'équité salariale. La loi sur l'équité salariale a été adoptée par le Parlement et a reçu la sanction royale en 2018. La loi sur l'équité salariale s'applique aux employeurs sous réglementation fédérale comptant en moyenne au moins 10 employés. Ceci représente environ 4 500 employeurs pour un total d'environ 1,2 million d'employés. Ceci comprend le secteur privé sous réglementation fédérale et les industries telles que les banques, les sociétés de communication, le transport interprovincial et international, qu'il soit routier, aérien, ferroviaire ou maritime. Ceci comprend également les sociétés d'État telles que Post Canada et Via Rail, ainsi que le secteur public sous réglementation fédérale, par exemple les organismes et ministères fédéraux, les cabinets des ministres et du premier ministre. La loi s'applique aux institutions parlementaires telles que la Chambre des communes, le Sénat, la Bibliothèque du Parlement et les bureaux des députés, et ce, par l'entremise de la loi sur les relations de travail au Parlement. Cette nouvelle loi confère de nouvelles responsabilités à la Commission canadienne des droits de la personne. La commissaire à l'équité salariale est membre de la Commission canadienne des droits de la personne. Le mandat de la commissaire à l'équité salariale est de faire la promotion de l'égalité des femmes en s'assurant que les secteurs publics et privés sous réglementation fédérale valorisent le travail accompli par les femmes de la même manière qu'ils valorisent celui qui est accompli par les hommes. Pour s'acquitter de son mandat, la commissaire à l'équité salariale détient un large éventail d'outils à sa disposition.
allant des ordonnances exécutoires au pouvoir de vérification jusqu'aux sanctions administratives pécuniaires. La commissaire, appuyée par la Division de l'équité salariale, travaille à l'application et à l'administration de la loi sur l'équité salariale en fournissant de l'aide et les outils aux employeurs, aux employés ainsi qu'à leurs représentants, contribuant à résoudre les différends et en veillant au respect de la loi. Les employeurs visés par la loi seront tenus d'établir et d'afficher un plan d'équité salariale dans un délai de 3 ans lorsque la loi entrera en vigueur. Certains employeurs doivent faire tous les efforts raisonnables pour constituer un comité d'équité salariale afin de créer le plan. Il s'agit de ceux comptant au moins 100 employés et comptant moins de 100 employés dont certains sont syndiqués. Les employeurs comptant moins de 100 employés et sans présence d'un syndicat ne sont pas tenus de constituer un comité d'équité salariale, mais peuvent décider de le faire s'ils le souhaitent ou à la demande d'un employé. Un plan d'équité salariale identifie les catégories d'emplois dans le lieu du travail en regroupant les postes qui ont des points semblables. Il détermine aussi quelles catégories d'emplois sont généralement occupées par des femmes et lesquelles sont généralement occupées par des hommes. Il établit la valeur du travail fait dans chacune des catégories d'emplois en analysant les qualifications, l'effort et les responsabilités exigées afin d'accomplir le travail, ainsi que les conditions dans lesquelles le travail est effectué. Le plan d'équité salariale calcule également la rémunération, exprimée en dollars par heure, associée à chaque catégorie d'emploi. Enfin, il identifie tout écart de rémunération entre les emplois de valeur égale. S'il existe des écarts salariaux, les employeurs sont tenus d'effectuer une correction par l'augmentation de la rémunération. Les employeurs doivent mettre à jour leur plan d'équité salariale tous les 5 ans et présenter une déclaration annuelle. Les employeurs visés par la loi sur l'équité salariale sont responsables de s'assurer que leurs employés gagnent un salaire égal pour un travail de valeur égale. À la suite d'une non-conformité d'un employeur, les employés peuvent intenter un recours en vertu de la loi sur l'équité salariale. Certains employés, sous réglementation fédérale, ne sont pas visés par la loi sur l'équité salariale et demeurent visés par la loi canadienne sur les droits de la personne. Ceux-ci comprennent les employés dans des lieux de travail comptant moins de 10 employés, les personnes employées par des organismes dirigeants autochtones, les personnes non considérées en tant qu'employés en vertu de la loi sur l'équité salariale, telles que les personnes nommées par le gouverneur en conseil, le personnel local dans les bureaux canadiens à l'étranger, ou les étudiants dans un programme d'emploi tel que le Programme fédéral d'expérience de travail étudiant ou un programme postsecondaire d'enseignement coopératif ou de stage. Les employés de gouvernements territoriaux demeurent visés par leur propre loi territoriale pertinente en matière des droits de la personne ou par la loi canadienne sur les droits de la personne dans le cas du Nunavut. L'équité salariale est une mesure clé pour soutenir l'égalité des sexes dans les milieux de travail canadiens.